Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Oh, chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Biou pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de niki-niki. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos Kutu Ekosa et Koma Kimpiato. DHL, Omeki, Okangami. DHL, Salamumbongo na yo à 200%. DHL, Otindi mardi, Otindi mercredi, Otindi jeudi, Otindi lisusu mukolekoya. DHL, Turoyo et Nyati Bangonio surtout. Pour tout contact, Benga Mwana Mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, toujours à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, toujours dans un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons, 3 jours, 4 jours, et comme la Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici en haut, prix assez garanti 3 à 5 jours, et comme en haut sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos Kutu Ekosa et Koma Kimpiato. DHL, Omeki, Okangami. DHL, Salamumbongo na yo à 200%. DHL, Otindi mardi, Otindi mercredi. Bonjour, bonsoir, nos très chers internautes spectateurs. Merci vous tous qui êtes nombreux en train de nous suivre. C'est votre magazine Congo Politique, animé par votre frère Blanchard Kassongo. Nous sommes à Dallas et nous sommes sur Congo Promo TV. Et aujourd'hui, nous revenons encore dans le cadre de notre magazine où nous commentons l'actualité, nous analysons les sujets brillants de l'air. Et pour aujourd'hui, nous avons retenu quelques points. Comme vous savez, la semaine, elle a été macabre. Beaucoup de tueries. On va revenir sur ça, essayer un peu d'analyser, donner nos points de vue. Et aussi, on va parler sur les probables retours ou non de Joseph Kabila
aux affaires, aux commandes, parce que vous savez aussi, c'est un sujet qui fait polémique, c'est un sujet qui fâche. On rentrera sur ça pour essayer un peu de donner aussi nos opinions quant à ça. Et aussi, on va parler sur l'offensive de FARDC dans la partie est de notre pays, comme annoncé par le chef de l'État. Donc déjà au cours de la semaine, nos forces armées sont déjà à l'œuvre en train de traquer les rebelles. On va y revenir pour vous donner aussi nos points de vue quant à ça. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Nazana Ndekwayo Kotalabiso, il est à sa deuxième participation. C'est M. Victor Pakou, à qui je dis déjà bonjour, M. Victor. Bonjour, M. Blanchard. En tout cas, merci à Yakoyana et l'émission Nabiso, Congo politique. Donc, c'est la deuxième fois. Et voilà, avec vous, nous allons devoir analyser les questions, les sujets de l'ère, l'actualité. Donc, voilà. Et comme toujours, notre magazine, nous les passerons en bilingue dans lingala et français. Sentez-vous à l'aise et donnez vos opinions pour éclairer l'opinion sur certains sujets de l'ère. Alors, Saint-Pitado commence pour introduire actuellement, au courant de cette semaine, nous suivons de près les safaris de Moïse Katumbi. Il fait sa tournée dans la partie est de la République aussi. Il a commencé d'abord à Goma, il a été à Beni, à Bunia, à Butembo, à Bukavu, et aujourd'hui il est à Kindu. Donc il est en train de faire son safari comme prévu. Il devait faire ça depuis qu'il était rentré. Et Simba quitté, mademoiselle qui est en avion, mais certainement actuellement il a autorisation et il est fait librement. Et je crois les autres qui sont dans le cadre de la bataille, il y a opposition actuellement parce que qui sera les porte-parole, il y a opposition dans la porte-intendant. Et je crois que chacun, d'un côté, le leader à la Mouka, chaque qu'on bousculer, voilà, à passer pour un leader incontesté. Donc c'est ce que nous voyons. Moïse Katumbi a plein comme pas possible dans la partie est. Mais c'est quoi le contenu du message? Là, ça laisse en tout cas à désirer parce que tous en la campagne électorale. Et je crois quand on fait des meetings comme ça, il faut avoir un message autre que celui à séduire les lecteurs parce que tous en la période électorale. Mais au moins, nous saluons l'état de droit. Il est libre dans ses mouvements. Azo vaquer librement, il fait ses rassemblements, ses meetings. Beaucoup de gens viennent, il n'y a pas de casse, il n'y a pas tout ce qu'on déplorait lors du régime passé. Donc c'est ce que nous encourageons. Et aussi les passes d'armes qu'il y a entre lui, Moïse Katumbi et Fayulu, voilà, ils s'entrecusent. En fait, c'est ça l'opposition, comme toujours. Les gens n'ont jamais été unis et du coup, ils seront toujours affaiblis. Et les OP Sanzela n'a battu la coalition FCC-Cash. Voilà, qu'il y a un boulevard sans obstacle. Donc, c'est ce que nous assistons actuellement et espérons qu'ils vont vraiment s'entendre pour trouver d'abord porte-parole et trouver cohésion. Toujours dans la Mouka. Bientôt mandat ya Bemba aussi là parce que les banda ça les a rotatifs. Donc bientôt ça sera fin il y a Rennes, il y a Bemba et je crois que c'est Mouzito qui va prendre. On va voir sous son leadership comment la famille politique Lamuka va se comporter. Et au courant de cette même semaine, au niveau de l'Assemblée nationale, c'était l'installation de la commission parlementaire. Comme vous savez, après l'installation du bureau, il y a aussi des commissions parlementaires où on a suivi, voilà beaucoup de choses. Et cette semaine, il y a eu installation. Et au Etikebiso Makasi, c'est la commission, il y a défense et sécurité. Et ça sera chapeauté ou sinon présidé par Jeannette Kabila, qui est la sœur du président honoraire. C'est lui qui sera la présidente de cette commission. Et ça laisse à désirer. Vous voyez, Jeannette Kabila, cursus scolaire, ils ont vraiment à vérifier, même expérience ils ont à vérifier, et surtout au moment où, pour le moment, l'insécurité, la sécurité, ils ont vraiment limité les Congolais, surtout comment mettre fin à un groupe rebelle au bateau sévir dans l'Est, et voir cette commission aussi prestigieuse, aussi sensible, pour confier entre les mains, il y a Moutou Hazard, rodé suffisamment, terrain d'expérience, en tout cas. Ça craint, ça frise, je dirais même en tout cas comment dire,
ils ont moins de compétences à niveau élu nationaux parce que bon on refuse pas que ces postes reviennent au FCSO ou je sais pas moi quelle formation politique, mais il faut trouver surtout poste le quoi aux la sensibilité makasi bongo, il faut trouver des gens au une expérience à la matière baza suffisamment rodé doué parce que kosenga ko sala opération ko kita sur le terrain pour nous ça point de vue belé nous déplorons, mais bon voilà c'est notre pays, espérons que à cause de la seconde bato baza wana bakotika ya ça n'importe quoi parce que Jeannette Kabila déjà les noms ça saute aux yeux, donc suivant mon regard vous savez de quoi je parle. Et aussi dans le cadre de la commission on a toujours l'opposition parce que j'avais dit ça l'autre fois, parce qu'il y a au moins 3 commissions, il fallait la diriger par l'opposition, mais jusque là s'il y a nous animateur la commission on a toujours une tergiversation, toujours s'entendre et on nous apprenons même que d'ici la semaine prochaine, parce que 48 heures, pas présidente, il y a hémicycle. Donc, d'ici 48 heures, ceux qui sont dirigeants, président, il y a la commission et on va passer à l'élection, comme ça va pour nous. Donc, toujours des guerres, toujours pas d'entente en opposition, dans tous les plans, dans tous les domaines, les gens ne s'entendent pas, mais on ne comprend pas pourquoi ils demeurent toujours dans la même famille politique. Donc, voilà. Et aussi, un autre point, hier, c'était le conseil des ministres, qui a été présidé par le chef de l'État, et il y a eu beaucoup de points qui ont été assortis de cette réunion, entre autres l'insécurité qui se vit actuellement à Kinshasa, on va y revenir, on avait dit, et aussi certains points, surtout même sur le plan économique, il fallait adopter certaines lois, où il y a le Parlement, il y a beaucoup de choses, où le moment qui lobby dans la commission, dans le conseil des ministres. Et c'est dans le cadre qu'après la commission, je crois, on a encore annoncé que une deuxième phase de l'enquête et Banda, qui a Crash Antonov, parce que ça fait une belle lurette. Il y a eu un silence et on a appris que déjà semaine prochaine, le comité à cellule qui est mis en place pour la deuxième phase de l'enquête, parce que jusque-là, même boîte noire, mon anaté pour la cause réelle, il y a Crash Antonov, ça n'a pas encore été révélé. Et espérons que cette fois-ci, le comité va bien travailler et aussi la justice mais un peu éclairer l'opinion et un peu suite il y a eu perte de vies humaines, un peu il y a eu combien de gens et tout ça. Donc voilà un peu. Alors sans plus tarder, maintenant on va entrer dans notre attaquer notre premier point inscrit à l'ordre du jour, c'est les probables retours de Joseph Kabila. Mais avant de commencer, nous allons suivre d'abord un élément, c'est l'honorable Delis Sanga qui est passé sur les antennes de TV5 je crois, et il a donné son point de vue. Alors la régie va nous balancer cet élément, l'intervention de l'honorable Delis Sanga. On va écouter ça et puis on va revenir pour commenter. C'est parti avec la régie. Il joue un rôle politique au niveau de son parti, au niveau de sa famille politique. Par contre, en ce qui concerne la question du mandat du président de la République, c'est une question qui a été longuement discutée lors de l'élaboration de la Constitution. Dans une rédaction initiale, il avait été retenu que le mandat du président de la République n'est renouvelable qu'une seule fois. Ensuite, cette incise a été enlevée pour ne demeurer qu'au niveau de l'exposé de motifs du texte. Donc, ce qui empêche le président actuel de pouvoir demain postuler, le président Joseph Kabila de postuler demain comme président de la République, ce n'est pas son statut de sénateur à vie que la Constitution elle-même qui dit le mandat du président de la République est une fois renouvelable. Et dans l'exposé des motifs de la Constitution, il est expliqué que pour instaurer l'état de droit, contrer toute tendance à un pouvoir personnel, ce mandat ne peut être renouvelable qu'une seule fois. Or, Joseph Kabila, l'ayant renouvelé la seule fois, ne peut pas prétendre à un nouveau mandat, c'est clair. Donc ce n'est pas pour ça que vous avez déposé ce projet de modifier la Constitution? Non, voyez-vous, nous avons déposé les projets de la Constitution pour corriger les faiblesses de la Constitution, consolider les acquis de la Constitution, pas pour porter les coups de canif contre la Constitution. Oui, mais quand on dit révision de la Constitution, rien que la notion, ça fait peur en RDC. Donc, s'il faut clarifier tout ça, c'est maintenant. Alors déjà, pas question de toucher au nombre de mandats présidentiels, hein, on est d'accord? Pas question de toucher au nombre de mandats présidentiels, mais en même temps, il est beaucoup plus facile de dire non que de dire oui. Nous disons non à ce langage pavlovien qui a empêché qu'à chaque fois qu'on veut parler de la révision constitutionnelle, que les gens agitent
le chiffon rouge, comme quoi on veut revenir sur le 220. Le 220 constitue le condensé des acquis de notre lutte démocratique et il doit pouvoir être préservé. Alors au final, 34 articles au total à réviser. Les prioritaires selon vous? Les prioritaires, je crois qu'il faut remettre l'élection du président de la République à 2 tours, parce que le 1 tour a démontré ses limites en 2011 et en 2018. Donc revenir comme avant 2011. Comme avant 2011, comme en 2006. Ensuite, revoir le périmètre de la décentralisation, faire en sorte qu'on mette fin à ce système de mise aux enchères de voix des députés provinciaux pour élire les sénateurs et les gouverneurs de province. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de faire élire les sénateurs et les gouverneurs de province dans des conditions qui soient beaucoup plus contrôlées par la population. Les sénateurs devraient être élus par un scrutin direct, donc directement par la population dans des circonscriptions à définir. Et ensuite, les gouverneurs de province pourraient être issus de groupes représentatifs au niveau des assemblées provinciales. Voyez-vous, aujourd'hui, ce qui favorise la corruption, c'est que vous avez un monsieur, un groupe qui n'a pas d'élu dans une province donnée et se permet de présenter un candidat gouverneur et dans certains cas, il est élu parce qu'il a monnayé les voix de ses élus. Cela est inacceptable. Il y a la question de la double nationalité qu'il faut pouvoir régler. Et nous pensons que nous devons affirmer la double nationalité dans notre droit et créer le droit du Congolais à la nationalité d'origine pour celui qui en a et qui l'a perdu et qui peut la réintégrer quand il en fait la déclaration. Éviter ainsi la discrimination et l'instrumentalisation qui en est faite par le pouvoir public contre tel ou tel autre groupe d'opposants. On se souvient du cas de l'ancien Premier ministre Sami Badibanga. De Sami Badibanga. Vous vous souvenez de l'instrumentalisation qui en a été faite maladroitement contre Moïse Katumbi, ainsi de suite. Donc nous pensons qu'il faut clarifier ce sujet et avoir la double nationalité. Pour la décentralisation, 3... Voilà, donc vous venez de suivre cet élément. Il y a honorable député d'Elysée Sanga, Apesi Makanisne pour Nasijewana. Et tout est parti de la matinée politique où vous avez organisé un PPR de Nakatanga et provoqué bloc connaissance. Alors, M. Victor, nous venons de suivre l'honorable député d'Elysée Sanga. C'est quoi votre analyse d'abord par rapport à la question, les problèmes où ils allaient créer, que Kabila Fazon a pouvoir ou pas? C'est quoi votre analyse, votre lecture de la situation? Alors, merci beaucoup, M. Blanchard, pour le temps et les circonstances que nous réunissons ici. J'ai un peu de vue que je vais donner tout de suite là. Premièrement, nous voyons qu'on voit un pays, on voit la Constitution. C'est la Constitution qui nous régit, qui englobe tout. Et ce que la Constitution nous dit, c'est ce que nous devons appliquer. Sur l'article 220, c'est là, stupide, pour le mandat du président de la République, le président sortant. Il a été élu et puis il a conduit ça, il a gouverné. Il a droit à faire ça même pendant 2 fois. Et ce n'est pas renouvelable, il doit encore postuler, mais peut-être doit aller à être un sénateur à vie. Je vais vous aider. Vous dites l'article 220. Oui, je l'ai ici, je vais faire le lecture comme ça, je vais vous aider. Oui. Alors l'article 220, ça dit ceci. La forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Voilà ce que dit l'article 20. Alors continuez à vous parler de l'article 20. Oh, ok. Donc être un sénateur à vie, après son mandat, il doit être un sénateur à vie. Alors, l'illusion que le président peut revenir pour postuler encore être un président, en 2023. Bon, nous avions déjà suivi qu'il a déjà parlé qu'il reviendrait en 2023. Peut-être c'est comme l'actuel président le dit que c'était le deal qu'ils ont fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont entretenu entre eux. Là, c'est entre parenthèses, on ne sait pas. Alors, lorsqu'on voit ce que même les propos M. Chadari, l'actuel secrétaire général du parti, parle à propos de leur pouvoir et estime plutôt que le président sortant, il peut aussi être candidat en 2023.
pendant autre. Est-ce que la constitution ils ont permettre en gros, est-ce que la constitution ils ont empêché à zone? Parce que c'est vrai, on dit qu'il y a raison, mais c'est quoi l'élément constitutionnel? Parce que vous avez dit au début que nous sommes régis par la constitution. Ce sont les textes qui nous régissent et nous devons tous respecter ces textes, nos lois. Alors, est-ce que vous allez dans le texte où vous allez qu'au contraire, Joseph Kabila zone à conduite à part l'article 220? Ça va article le béliango, mais souvent autour basé où ils en exercent autour autant que mandat président ils ont une fois renouvelable et que à quoi que zone a sous-sauté au plutôt fois que la sénateur a vie. Voilà. Donc comme Kabila ça là qui déjà mandat de 2006 à 2011 et puis de 2011 à 2000 en principe 2016 non mois bonus 2018. Donc il est contraint à revenir dans le pouvoir sous-sauté. Alors à propos de Shadari, je sais pas tu as au début comme tu disais que non ils allaient à cause il y a d'huile. Donc on a accusé du fait que Shadari se permet de tenir de tels propos, parce que c'est force wana, tu as parlé de deal. Tu penses que Shadari a trouvé force néowapi pour la Makambuya à tous les propos qu'il a eu à tenir au courant de cette matinée politique? D'où tire-t-il tous ces éléments ou toute sa force? On parle que les propos de M. Shadari tenaient tout de suite là, c'est. Je veux juste simplement dire, premièrement, on peut souligner, on peut citer quelqu'un, on peut énumérer l'une de ses propos qu'il a tenu. C'est grâce à Joseph Kabila qui a eu l'organisation des élections. Grâce à Joseph Kabila que le président Félix a eu le pouvoir. C'est grâce à président Joseph Kabila qui a eu machine à voter. C'est grâce à président Kabila, donc il y a beaucoup on peut pas énumérer suite à notre emploi du temps. Mais quand tu dis que c'est grâce à M. Joseph Kabila, dès que le président Félix Tshisekedi Azali président, est-ce que donc Azo beauté en touche que le président actuel n'a pas été élu, il a été placé là-bas par la volonté des noms ou comment? Non, on parle encore, et encore si on peut ajouter un autre élément, c'est grâce à Kabila que les 62% du président élu, Martin Fayoulou, est allé postuler et poster sa plainte au niveau du Cour suprême que son dossier a été laissé déclassé. Alors, maintenant, ce qu'on a passé 2 ans à point à retour à Kabila ou pas à Shadari. Shadari a tenu des propos, il dit que, en tout cas, les moments côté ont empêché Kabila Zone, il n'y a pas eu seulement Shadari. Moi, j'ai suivi, même les coordonnateurs, il y a FCC, Némi Mouiliana, il est aussi un maître avocat. Lui aussi, il disait que d'après la constitution, en tout cas, il y a des enfreindre Kabila à postuler. Et aussi, il y a eu maître Mbouyo, il y a même famille politique, d'après la constitution, en tout cas, Kabila a le droit après avoir marqué pause, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent? Que la constitution, d'après eux, que le président a 3 mandats successifs. À cause de 2 mandats successifs, comme a permis cette fois-ci, à cause de pour la 3e fois, et le mot empêché. Or, tu ne trouves pas qu'il y a une incompatibilité parce qu'il est d'office un sénateur à vie, c'est-à-dire il a un mandat qui renoncer dans le. Alors lui est un sénateur à vie parce qu'il y a aussi un autre article, si je peux lire, tu me le permets de lire rapidement, c'est l'article 108 alinéa 9, je vais chercher rapidement l'article 108, où il y a l'incompatibilité, il y a un sénateur ou un autre mandat électif, je vais lire rapidement, voilà. L'article 108 de notre constitution stipule le mandat des députés nationaux est incompatible avec les mandats des sénateurs et vice-versa. Le mandat des députés ou des sénateurs est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. Je vais rapidement lire l'article, l'alinéa 9, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'alinéa 9, il dit ceci. Non, l'alinéa 8 d'abord. On dit membre, les présidents, les sénateurs ne peuvent jamais être membre des cabinets du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, du membre du gouvernement et également et généralement d'une autorité politique ou administrative de l'État employé dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte. Donc tout autre mandat électif, les présidents ou les sénateurs, tout un député, à qui jamais cause à la même temps tel qu'il est siégé dans l'hémicycle, dans le Parlement, et en même temps dans un mandat électif, genre président ou député ou membre du gouvernement dans le cabinet. Donc c'est cet article qu'ils ont scellé en fait, sort à Kabila, qui est du fait qu'il a déjà une fonction qui lui revient de droit, parce qu'il est sénateur à vie. Il ne peut jamais renoncer.
Il est écrit comme ça, tu es sénateur à vie, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de renoncer. Donc, c'est un droit qu'on te donne et tu le restes comme ça jusqu'à vie, jusqu'à ta mort. Tu n'as pas droit à y revenir. Alors, est-ce que les Moulana, les Moulania ou les Maîtres Mboul ou les Chadari, tous les classiques là du PPRD, est-ce que bazotan article ou tu bazotan en mode to baza une autre lecture par rapport à l'article ou non, c'est-à-dire que l'article est bien inscrit, combien on peut travailler tout le temps quand on est en et on fait ça local la bile na biso ya mokolo na mokolo. Étant que les politiciens ou étant que les gens, les patriotes, faut autant en haute banini et comme na katuana. Donc être président à vie, c'est-à-dire être sénateur à vie ou Kabila revenant quoi 2023 tout consort et une fois qu'on accepte qu'il sera là, il peut aussi postuler. C'est-à-dire quoi? En étant il y a un président dedans, il peut aller aussi chercher qu'il y a, on voit ici messieurs aux États-Unis, un président qui est élu, il y a il a lui quoi, les gens qui sont des conseils qu'on peut dire, conseils particuliers. Il y a un conseil, il y a, il y a un problème. On le voit, il se retrouve entre autres les Trump ou les Obama et les Bill Clinton, ils se racontent, on parle. Ça c'est en huis clos. Il est devenu comme une personne à qui on peut partager l'expérience parce que... Tu parles de qui? Tu parles du président honoraire? Je parle de Joseph Kabila. Oui, par rapport à son avis sur 2023. Donc, il y a un cas qui a causé à cause des articles de l'image, parce qu'il connaît bien le pays, il a dirigé le pays depuis 2001 jusqu'à 2018. Mais les membres du PPRD ou du FCC ne voient pas les choses de cette façon. Et ils pensent que Kabila, non pas seulement un sénateur à vie ou soit bénéficier d'un conseil en tant qu'ancien président, mais à côté qu'ils ont à peine à fauteuil présidentiel, c'est-à-dire il peut revenir en 2023 à quoi postuler et ils ont un article, il y a constitution mon côté où ils ont empêché à ça. C'est ce que ils disent, voilà, c'est ce que tous ces classiques là, les faucons du FCC disent, qu'il n'y a aucun article où ils ont empêché Kabila zone pour être postulé. Voilà, c'est comme ça, bon, dans la lecture, il y a constitution. Et moi je me dis, est-ce que au-delà, il y a sur le plan juridique, il y a encore d'autres éléments où je pense que Chadari force, tu as cassé qu'à PPR des forces, va tenir ces tels propos sans qu'il y la même loi. Parce que j'ai suivi, Chadari disait même que Kabila est le propriétaire du Congo. Vous voyez, donc on dit outrepasser le langage. Et j'aimerais savoir où est-ce que Chadari tire sa force pour le Makamne Soana sans même avoir crainte ou quoi que ce soit. D'où tire-t-il cette puissance ou cette force à retenir ma propre amour? Comme M. Chadari, actuellement, il est l'actuel secrétaire, il doit montrer à l'audit au président, le représentant moral de la FCC qu'il est en train de faire son travail. Parler de tout ça, c'est juste pour montrer aux gens qu'il parle. C'est pour la consommation publique. Pour qu'il soit écouté par les gens, non pas seulement question que non, comme il dit ça, c'est ça qui doit s'appliquer, non. Nous avions un gouvernement qui est sur place et il y a un président de la République qui travaille. S'il y a à propos à parler, ils peuvent s'entretenir entre eux. Voilà, alors ça c'est vraiment une grande bataille des juristes parce que au cours de la semaine, je vais suivre beaucoup des éminents personnalités, des professeurs des universités qui ont donné leur point de vue, mais vous sentez qu'il y a des fois ils se contredisent. Alors je pense que les juristes vont nous aider sur ces points parce que le but que ce qui n'est pas interdit est d'office permis. Et on dit aussi ce qui est permis, bon, je ne sais pas comment dire, mais ils pensent que voilà, comme la Constitution reste muette sur les retours au nom de Kabila, voilà, il a le droit de revenir. Mais comme on a suivi l'élément de délit, c'est ça, il disait voilà le nombre, il y a mandat, c'est-à-dire l'idée, c'est-à-dire c'était l'esprit de la Constitution, les législateurs en 2006, la Constitution, c'était pour éviter, c'est d'ailleurs prévu comme ça même dans la préface de la Constitution, qui est pour éviter l'esprit de la dictature. Pour nous éviter que voilà, les hommes vont s'éterniser dans le pouvoir parce qu'on a vécu les 32 ans de règne à Mobutu. Et il fallait peut-être qu'il y ait un moyen comment empêcher à un homme, à lui seul, à Tikarabongo éternel dans le pouvoir. Donc, quel que soit tes mérites, quelle que soit ton intelligence, quel que soit tout ce que tu as fait, mais quand tu fais 10 ans, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller au-delà de 10 ans. Aucun président, alors, ou soit aucun Congolais n'a le droit de gérer le pays au-delà de 10 ans. Donc quand tu fais 10 ans, et dans le salaire, c'est pas moi comment présenter ça, que Sali, tu ne peux pas
revenir encore pour une 11e année ou quoi que ce soit. Donc on se limite là, ça c'est ce que prévoit la Constitution, c'est ça aussi l'esprit de la Constitution. Et les gens cherchent à comparer parfois na système français. Le système français, on dit les anciens présidents, baza bongo bazo siéger pas na cour constitutionnelle, mais baza bongo na, j'oublie les termes, voilà, mais bango baza na possibilité à renoncer. Voilà, baza na possibilité, même Sarkozy est là ou Hollande ne baza bongo, ils peuvent dire que voilà, nous on renonce dans vos possibilités, mais nous, voilà, c'est scellé. Les bien écrits qui sont des sénateurs à vie, à moins que Kabila soit Koufa, ou soit tu dois se réincarner. Donc, à Koufa et puis à Zongi, là il a la possibilité, mais tant qu'il sera vivant, en tout cas la Constitution a déjà scellé son sort. D'ailleurs, cette Constitution a été taillée sur mesure pour Kabila. Parce que vous savez, en 2005, quand on a élaboré la Constitution, Kabila était moins assez âgé, je sais pas, en 2006, il avait moins je crois moins de 35 ans et il était d'office inéligible. Alors il a fallu ça la constitution rapidement, tailler un costume pour pas cette possibilité de postuler. Et cette constitution a été comme ça votée par référendum et promulguée par lui-même, M. Joseph Kabila. Donc il n'a pas droit. La constitution, c'est les textes, c'est la loi qui nous régit tous et nous devons en tout cas fléchir devant celle-ci. Donc personne n'est au-dessus de la loi et je pense que même ces classiques, peut-être ils disent ça comme tu as dit, peut-être pour nous flatter, que non, voilà, pour défendre, mais en tout cas c'est une bataille déjà perdue. Et sur ces points, je crois, on a d'abord sur le plan juridique, en tout cas, Baza a mal barré, et même sur le plan politique, parce que s'il faut Kabila, mais il va rentrer pour faire quoi? Il a quel bilan à présenter? Parce qu'il a été là-bas pendant 18 ans. Il a fait ce qu'il pouvait. Donc, même sur le plan politique, je ne pense pas que voilà, Azan a droit de citer. Je ne pense pas que Azan sous les bienvenus dans la fauteuil présidentiel. Parce qu'il a montré ses limites, il a fait les 18 ans. En tout cas, personne n'est extraordinaire. Tu fais ce que tu fais. C'est ça aussi la continuité de l'État. Alors, tu n'es pas un citoyen spécial, tu n'es pas extraordinaire, tu fais là où tu te limites, mais voyons même sous d'autres cieux. Et voilà, tes successeurs viennent continuer, si pas Eve Nayo, mais au moins, voilà pour que l'État est dans la continuité. Donc, Moutoumou est un super homme na Congo Azate, même si les plans politiques, ils sont toujours mal barrés. Bazana, voilà, Bazana va argumenter parce que on va leur présenter les bilans. 18 ans de règne de Joseph Kabila, mais qu'est-ce que nous avons? Nous voyons combien la population est en train de couper dans la misère, combien il y a des malnutrition, combien il y a des infrastructures, elles ont presque délabré. Donc, Kabila, en tout cas, je pense que même dans le avant il peut se dire que non, je fais ce que je pouvais et je montrais mes limites. En tout cas, il n'y a pas moyen. Et il faut aussi rappeler que Baza na coalition, les FCC na cash baza na coalition. Alors, ils sont en train de travailler ensemble. Les élections à 2023, l'élection prochaine c'est en 2023. On est encore en 2019. Mais pourquoi déjà que Lukako tient polémique? Parce que ils sont condamnés à la cohésion. Parce qu'ils sont en coalition, baza les gouvernements ensemble. Ils sont condamnés à vivre dans l'harmonie de la cohésion. Et quand ils cherchent à se mettre des pots de banane ou à se faire des crocs à jambes, ils ont empêché d'ailleurs même bon fonctionnement de l'institution, entre autres, et à gouvernement, parce que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire où ils ont acquise na FCC et le président de la République Azali ou a une opposition, donc Bazali obligé, Bazali bon condamné à vivre ensemble. Mais si déjà il y a autant de divergences, parce qu'il faut signaler, le président de la République avait signé les ordonnances, je crois que ça va faire 5 mois, nommant respectivement PCA na Société Nationale de Chemin de Fer et puis na GECAMIN. Mais jusque-là, l'ordonnance ils allaient bloquer par ministre. D'abord, l'ancienne ministre a portefeuille et l'actuelle loi Utukoya, jusque-là, l'ordonnance bien que déjà publiée dans le journal officiel, mais ils n'ont toujours pas mis en exécution. Donc les heureux ou les malheureux nominés jusque-là n'occupent pas encore leurs fonctions respectives. Et à part ça, nous avons encore vu les vice-premiers ministres, le ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankonde, qui est issu du CACH, de l'UDPS. Donc, à Outaki Bongo Sala, qu'on rappelait à l'ordre du gouverneur, parce qu'il a empêché de nommer le bourgmestre, de nommer l'administrateur jusqu'à ce qu'il y ait les élections. Mais on a vu M. Rouberwa
qui est aussi membre influent de la FCC, le ministre de la décentralisation, voilà, a bon s'interposer pour voilà, pousser le gouverneur à saboter l'action du ministre intérieur. Et un autre camp qui est encore flagrant, ministre des Affaires foncières, M. Molin de Sakombi, il avait rétabli comme ça M. Gabriel Mo qui est dans ses droits, l'affaire proposée il y a parcelle Nayanangoika Sanji. Donc le ministre issu de Cash a rétabli ma douane. Mais ce matin on a encore vu M. Tunda Yakasende qui est ministre de la Justice ici du FCC, a interposé sur ce voilà, ils ont empêché mesures où ils ont rétabli Gabriel Mo qui est dans ses droits et ils ont exécuté en tant que ministre de la Justice. Donc nous voyons qu'ils s'entraident, ils se font des coups bas, donc, et comme ça c'est étalé à niveau dans le milieu public, dans les réseaux sociaux. Donc je pense que cette coalition, au est censée démarrer ensemble pour une bonne marche du gouvernement, pour réaliser voilà, où il y a un projet un gouvernement pour le quinquennat. Mais je pense que ça, ils vont souffrir. Parce que chaque fois, la FCC a une décision, la cash va s'interposer. Chaque fois, la cash a une décision, la FCC va s'interposer. Maintenant, je crois qu'il n'y a aucune raison qu'ils demeurent ensemble. Soit, tu penses que la coalition, coalition FCC cash, ils ont appelé à disparaître, ils ont appelé à disparaître, parce que ils ont une cohésion. Tu penses que ça peut arriver? À dislocation, sinon séparation, il y a FCC Cash. Ça peut arriver. Merci beaucoup encore pour cette question. Moi, je crois qu'ils ont été élus pour servir la nation. Pas n'importe leurs origines, FCC, Cash, opposition, ce qui l'objectif, c'est de servir la population. Alors, par là, je dis que le pays est gouverné par un président et le président donne mandat au Premier ministre qui doit régir tout d'ensemble. Voilà. Alors c'est à la compétence du Premier ministre pour éclairer, pour éclaircir, voilà, pour rappeler les gens à l'ordre. Qu'est-ce que vous devez faire? On voit comme ça, il faut contredire. Il ne faut pas oublier que ces ministres ont signé un code de bonne conduite. C'est ça, oui. Ils devraient se soumettre à ce code de bonne conduite, sinon ils seront frappés par ces mêmes codes. Mais je pense qu'il y a une sorte d'indiscipline où voilà, chacun a la compétence, bazo un peu alors que ça ne relève pas de sa compétence. Je trouve pas qu'il y a du désordre. C'est vraiment, ça n'est pas respectueux, surtout vis-à-vis de la responsable de Cannabiso. Et puis, il y a la compétence pour exercer Moussala na bangote, on dirait que oh ni na Moussala pour na oyo. Moussala muto ezanini. Donc moi je crois qu'à mon avis c'est la tâche revient à l'hiérarchie, c'est-à-dire au chef du gouvernement, le premier ministre, Lunga, de s'asseoir et puis prendre un peu prendre les mesures nécessaires. Sanctionner là où il faut sanctionner. Oui, prendre les mesures nécessaires pour que et qu'il y ait un peu l'ordre, parce que là il y a les désordres. Parce que ça on dirait c'est même un sabotage quoi. C'est vraiment un sabotage. Le tout monte sur le chef de l'État. Voilà, parce que c'est lui qui va en rendre compte, comme on dit, at the end of the day. C'est lui qui va répondre devant la population, devant le peuple qui lui a confié ce mandat. Donc voilà, nous en appelons comme ça aux uns et aux autres de revoir un peu leurs calculs. Si vous pensez que la coalition ne vous va pas, alors passez à la cohabitation. Comme ça, on sait que quand vous prenez vos positions, bon, vous avez des droits d'office. Mais quand vous êtes dans la coalition, en tout cas, nous ne pouvons voir que la cohésion. Vous êtes condamné à ça. Vous êtes condamné à ça. J'ai d'ailleurs entendu les gens déjà appeler à la dissolution du Parlement. Tu penses que c'est vraiment possible? Parce que le président actuel, tu es sûr qu'il a tous les leviers, il a toutes les manœuvres qu'il faut pour dissoudre ainsi le Parlement et installer une assemblée constituante. Je pense que ça peut aussi arriver, la dissolution du Parlement. Non, précisément si l'histoire va toujours nous dire quelque chose. Nous l'avions vu à l'époque coloniale où Kassavou a dissous le Parlement. Lors de la première législature, la première république, oui. Comment Kassavou a dissous le Parlement et comment le ministre, le premier ministre, M. Lumumba, a eu aussi à révoquer le président de la République.
Alors tout ça, ce sont les événements qui est passé et qui doivent nous interpeller du jour au jour. À l'instant même que le président a déjà son mandat d'une année, pas une année, de quelques mois. Actuellement, il n'a pas encore le droit de dissoudre. Mais il y a encore le préalable qu'il faut savoir. On ne peut pas dissoudre directement. Le Parlement se réveille. Non. Il n'y a plus de Parlement à suspendre. Non. Il y a des préalables. Actuellement, non, il n'a pas le droit de faire ça, sinon il va voler à la Constitution. Alors voilà, moi je pense que la sortie médiatique ou une sortie ratée du PPRD, parce que les gens ont encore manqué l'occasion de se taire, et je crois que c'est juste des ballons d'essai, c'est pour tester l'opinion, tester la température, et je pense que même s'ils arrivaient à troupiller la Constitution, à faire tout ce qu'ils peuvent, mais devant eux, ils vont rencontrer la population congolaise, les peuples congolais. Je pense que les gens sont assez matures. Vous voyez, les gens ont souvent été qualifiés d'attentistes, mais je pense que les Congolais sont prêts à tout. Maintenant, nous voyons, avec cet esprit d'état de droit, ils allaient animer actuellement. Donc, je ne pense pas que nous, peuple congolais, nous allons nous laisser faire, que voilà, une famille politique, en otage, ils peuvent faire tout ce qu'ils pensent. Je pense qu'ils allaient qui existent des ballons d'essai, et avec la clameur publique, avec la réaction et l'opinion, donc je crois qu'ils doivent revoir leurs calculs et ils ne prendront pas ces risques au père qui va perdre même crédibilité, donc ça sera difficile pour eux. Alors on va comme ça passer à notre deuxième point inscrit à l'ordre du jour. On a pris beaucoup de minutes sur le premier point. Le deuxième point, on devait revenir sur des meurtres successifs à Kinshasa. Landaki pe lokola ngai makambo koleka récemment bandaki, voilà, vous voyez des images où ils ont ndenge comment notre police elle se comporter actuellement, donc une discipline à outrance, où on voit que batu bazo oté via batu kaka boepamba. Or même la constitution elle ko interdire en haut, je crois il y a un article mon la constitution biso qui dit que voilà, la vie humaine est sacrée et mutu moko te azali na droit ya ko oté vie na mutu mususu. Mais nous voyons, on ne sait pas si on peut appeler ça un complot, parce que et ça n'est pas successif. On a suivi au coin semaine Oyo, ils allaient qui vraiment horrible côté là bas image à boyer. D'abord le lundi, on a vu ils allaient qui en liwa ya un motocycliste benga ba wewa, c'était na Kasavubu. Ils allaient qui bongo ya eu accident et les policiers devraient intervenir pour établir l'ordre. Voilà, c'est ça en fait mission à Bango. C'est pour veiller la sécurité à la population bien à Bango. Et chaque fois qu'il dit des ordres, ils sont appelés à rétablir l'ordre. Mais lui qui est en charge de l'ordre, qui vient rétablir l'ordre, mais il va encore donner la mort à la paisible citoyen. On a vu ça le lundi et toute la tension qui a suivi après. On a brûlé la bus à Transco et ça c'était le lundi. Le mardi, on a encore vu à niveau à Rond-Point Ngaba, à niveau à Kianza, je crois. On a vu encore un autre élément toujours. Il y a un homme en uniforme, il a encore donné la mort à un autre compatriote. Je crois qu'il y a eu un problème d'embouteillage et voilà, il est sorti, il a tiré à bout portant et la personne est tombée sur le champ. Et ça ne s'est pas limité là, les mercredis, donc c'est vraiment successif. Les lundis, les mardis et les mercredis, il y a responsable et centre de santé Vijana, où Azali Bongo lâchement abattu par garde des corps. Il y a un ministre, où Azali Bongo ministre de la sécurité intérieure provinciale, donc garde des corps on a Asile Bongo portant. Je crois que vous voyez des images où vous allez vraiment sensible Makasi, en tout cas c'est horrible quoi, c'est vraiment horrible. Alors je aimerais que monsieur Victor mais un peu pour analyser c'est quoi ils ont sabotage, ils ont complot, tout ils ont quelque chose à dire voilà, ils ont dit qu'on préparer bon pour parce que ça ne s'explique pas comment lundi mardi mercredi tout le monde a bon policier qu'on tirer des gens à bout portant. Si c'était même ils avaient pas balle perdue, on peut dire que voilà pas balle perdue ou voilà, mais on voit les hommes en uniforme on va dire bon censé pour sécuriser la population bien à Bango, mais Bango ne va pas tourner sur ce menu qui n'a pas contre la population ou bien à protéger. Tu trouves pas que c'est un sabotage ou c'est un complot qui s'est préparé contre la nation? Vraiment, je présente d'abord mes condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées. Entre autres, AG, famille AG, famille il faut rappeler le nom, c'est Belvis Nkoukou, AG, agent à l'État. L'hôpital Vijana. Donc, ils ont passé paiement à Bandeko.
police il faut yeba rôle na ye mission na eza nini oyo tomonaka soki oza na problème tokimaka epa policier et toyebi ke epa policier kozwa solution mais soki ekomi lisusu ke epa policier nde eza mpo baboma yo mbala mibale eza parce moi je crois que les autorités nos autorités qui assument cette fonction de former les policiers doivent insister sur la notion d'éthique et la déontologie. Je pense que le problème c'est au niveau de la hiérarchie. Vous avez ça ordre malamouté ou bien ordre vous ça malamou mais c'est mal exécuté. Na bateau vous censé voilà obéir à ordre. Le problème c'est à quel niveau? C'est là où je pars parce que tant que toujours mon police total en mission payroll na police rôle na les mission na les années. Début que police mission à défendre peuple besoin à peuple rôle na eza protéger ba bien à peuple mais surtout mon policier rôle na comme aboma muto et comme sous mission a été yango tolobi que faut notion ya éthique et déontologie à musala il faut ezala penza makasi et puis un policier tango sa recrutement hein il faut attendre penza za la tana moi idée à classe. C'est le problème pour voir qui est-ce que vous recrutez comme policier parce que c'est que nous déployons ça ma pesani bato bazaba na kuluna akala on refuse pas que les jeunes désœuvrés va intégrer armée mais il faut pas passer quand même la formation moko et ça là quand même na classe batanga si a juste chance de azwa atanga azwa ta diplôme d'état mais bazana ba la formation bazolanda voilà encadrement c'est l'éducation l'éducation mutu azala ki kuluna bopesi munduki mais soki aza bien éduqué te bo rééduqué te mutu auti prison bobimisi bopesi munduki soki bo rééduqué bien te et bopesi formation moko malheureusement professionnel pendate mais c'est vraiment un danger pour la nation c'est un danger parce que bato baza bongo censé ko sécuriser ba paisible citoyen et aussi ces problèmes tout le monde que non ba policier hein ba gendarme bazota mona ba arme AK47 ba arme de guerre. Je pense pas que la cité boye c'est pas normal au monde ba policier ba tambo nango bo pesa ba pistolet ba arme o eza un peu voilà ba fait nango za moins réduit hein parfois même avec ba balle à caoutchouc tout le monde nango même ba policier awa hein baza ba tambo ba AK47 bazana ba pistolet ba arme moko mais quand vous donnez aux policiers ba arme de guerre bazana ba munitions ba tambo nango mais vous voyez ce que ça fait donc mutabomi lundi malgré la tension mardi va répandre même bêtise et le mercredi encore malgré ça mais c'est pas ils ont une discipline ou soit tout banini comme moi je sais pas je soupçonne un complot les gens va saboter saboter soit action à chef de l'État ou soit va saboter l'institution de la République ou va créer tension va créer insécurité et ça là que nous investisseurs va y être parce que nous voyons comment les présidents de la République se poumonner qu'aucun et là avec ses multiples voyages ko benga ba investisseurs ba baya des fonds baya pour ba créer mais ça là y absorber chômage mais voir cette insécurité récurrente je pense que écoper ça vraiment climat des affaires à la malamu to voilà parce que un investisseur sérieux ko y a des places où il y a l'insécurité a bon ko tsa moyen aye de perdre à perdre yango mais je pense qu'avec insécurité oyo avec une discipline oyo ya ba nos hommes en uniforme je pense que vraiment on aura à réussir à faire venir ba bailleurs des fonds d'investisseurs ba na mboka et on dekoyoka na to solo la mamke moni makamyo social la makato ba kaka président na blum so c'est la présidente eza maté ya bandeko bazoko zota ma outil formation peut-être ça construit ba formateur ba insister ka makasi nkambo ya matérialité rôle ya musala na koko sala. Moi-même, j'ai été braqué à plusieurs reprises na ville. Est-ce qu'on a ressenti que nous avons la liberté à Otambola, aux Ozonganda, au Koutan Nanzela Bakangyo, Kolbeza, Mukonzambo, comme Tatine Bango? Non, on ne peut pas toujours parler. Mais on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Donc, surtout au niveau de l'armée, de la police, notre discipline est la mère. Donc, ceux qui doivent discipliner, donc je pense que soit sa formation à soit il y a une irresponsabilité au niveau de la hiérarchie de la chaîne de commandement. Parlons un peu parenthèse, parce que nous sommes et bandana parti nabimil banda masolo te maintenant nous parti mo bonnet éducation et si comme ta hôtel la provenance le milieu background oui le milieu on appelle il y a une éducation qu'on appelle l'éducation diffuse éducation à balabala anzela batu mususu a raté éducation anda kokozo muna bakolo ndenge zalaka ou bien na masanga net nakaya ya police eza mutu na mutu parce que tolbite ba on soit za mabe tokuta la police pe bien
ou un problème au Kembamo pas à sauver à Pesio Lingenga, ni à Kosala. Mais moi j'ai été victime à plusieurs fois, Nanzela. Alors je me demande pourquoi tout ça, pourquoi. On doit savoir, Netika Oto Lobelaya, de Konabiso Babomi Awa, comment un policier, on peut permettre un policier de porter les armes en guerre. On est armes en guerre, les armes létales. Les armes mais donner ça à un policier. Un policier qui est peut-être mal payé, policier a soigné dans le mois si à Zambon, un policier a parfois n'a pas problème, voilà, déjà sur les plans psychologiques, on doit déjà stabilité, mais on peut se sous armes. C'est pour faire c'est vraiment un danger, c'est un danger public. Voilà. Alors de là, petit à petit, rôle pe mission Namuto, ministre intérieur, M. Doli Makambo, que je parle, qu'on cite tout le temps, ministre de l'Intérieur, c'est à lui peut-être on peut voir qu'il y a un ministre provincial. Oui, il y a Kinshasa. Il y a Bisso, ceux qui ont un problème, il y a où les gens sont censés, si un problème, d'aller, lui trouve la solution, mais par contre, on ne voit pas ce qu'il faut. Quand on parle des gardes rapprochés, mais quand même, il faut tout ça, la banalise, tout ça là, moi, sécurité, tout ça, moi, sécurité, garde, tout le monde explique rien, garde rapproché. Les lots, c'est comme si Moussala ou Salma Penzandenge, l'ongo banité. Yo garde rapproché, bah, continuer salabo, ok. Salabo, ok. Kende sombelanga ilité, sombelanga Vodacom, olongo, ok, otiki, comme abandon des postes. Ce qu'on disait que l'ordre peut être bien donné, être mal donné. L'ordre est mal donné. D'office, il faut annuler. Il faut dire non, cet ordre a été mal donné. Je ne peux pas exécuter cet ordre. Voilà, nous avons réfléchi à ça. Ce monde que, on a PC Melio, Tinda Waneza Penza Malamute, ils ont relevé na yote, la compétence na yote. Tu peux dire, non, chef, j'obéis à tes ordres, mais c'est mal payé, je ne peux pas faire. Mais disons, dans les cas échéants, où il y a un ministre provincial de Limakambo, où il y a un garde rapproché, qui est censé causer la naïe, mais il s'est avéré que pendant que lui n'est pas là, mais garde rapproché, il y a un l'État, et qui est au monde dans l'hôpital, comment en fait. Je pense que le terme côté na katine so wana to eba ezala kindeni. Non, ça c'est un sabotage, faut dire. Non, faut dire ça c'est un sabotage. C'est un garde rapproché, il est censé être là où la personne ou azali appelé à être sécurisé, aux ala toujours wana. Mais si c'est un garde rapproché, quoi ben garde de corps azali ah mais les corps en question ça côté mususu, mais c'est pas en quoi il est encore garde rapproché. Il a fait l'abandon des postes. Ou soit parce que c'est que j'apprends, c'est que nous sommes en train de lire dans les j'ai même suivi parce qu'il y a un jugement autour le Belangope que non chauffeur naie azolo que non ba pesa ki bango c'est les yemo ministre pesa bango meeting de Québec en hôpital ba en hôtel qu'est-ce qui se passe. Donc bazo accusé que ba kende kuna pa bango moko te mais les ministres ndatinde bango ba en hôpital wana pendant son absence kene ba kende un peu parce que je n'ai pas de détails mais les policiers ba komi kuna parce que bazo ki ordre il y a ministre provincial de Lima Kamboba kende kuna mais ça va que non kende kuna ceux qui a une résistance vous tirez ou ba que non so boké kuna c'est pas moi c'est peut-être ce qu'il a dit parce que comment policier va penser maman tirer ceux qui il n'a pas reçu cet ordre. C'est ça, et on a baki que ordre ça a mal donné et ça ordre à exécuter mission on to baki na liboso que mission policier ils a déterminé. Il y a battu au garde du corps ya mutu ils ont kengela et si gagnons sur ça ba manene sur ça là battu te cause à la leki bitinda petit bitinda on peut pas dire que il n'avait pas que le monsieur là qui était seulement celui qui devait exécuter aux ordres qui a été donné, mais il y avait encore tant d'autres policiers qui pouvaient le faire. Mais ce que on voit, c'est qu'on a tous pleuré parce qu'on a vu le monsieur comment il a eu son arme, il a porté, comment il a tiré à bout portant. On a fait entrer l'individu à l'intérieur. Et ça, donc il y avait d'autres moyens il y a traiter à faire si il fallait l'arrêter si, mais quelqu'un à qui on a déjà pris et puis bah continuer en voiture, est-ce que cela nécessite encore licoder bêta? Non, moi, c'est à quoi déjà la voiture si vous avez déjà enfermé quelqu'un. Mais on allait aussi savoir pourquoi et comment il y a un niveau. Mais bien local là, bien à l'État, local à l'hôpital, local à cimetière, local à compagnie, moko boy à l'État, moutaye n'a quoi pour non, tout ça m'a mis les places. Est-ce que
eza penza eloko koko tchana mutema ke non fona tonga ndako na ngai blo eloko na ngai c'est ça l'impunité. Ça on doit toujours parler c'est l'impunité. Le bien comme le lieu comme l'hôpital, c'est l'hôpital à l'État, le lieu comme l'entreprise publique, hein? Tout ce qui est comme de l'État, on ne peut pas. Voilà. Alors, comme c'est de M. Doli Makambo qu'il s'agit, et je pense que, parce que bon, je sais que tu n'es pas juriste, mais est-ce qu'il est responsable de ce qui est arrivé? Il y a eu mort d'homme, nous déplorons tous, mais il est responsable, M. Doli Makambo. Parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est lui, le ministre provincial Oyo, Bagarde, quand on a posé un acte ignoble. Il est responsable, je sais que tu n'es pas juriste, mais au Canada, c'est que non, Azo d'office, c'est une des responsables de Makambouana qui a mérité peu condamnation, peu prison. Là, on a analysé 5 catégories à juriste, c'est qu'on voit comme ça ne demande pas nécessité qu'il faut être juriste, bien être comme ça. Rien qu'analysant le fait, l'ordre a été donné, il doit assumer la responsabilité de tout ce qui a été commis. Il a été bourgmestre de la commune de la Combe. Le monsieur n'a même pas voulu qu'il y ait l'audit. Voilà, monsieur Orgueil. C'est déjà un monsieur à problème. C'est déjà un monsieur à problème. Il faut rappeler, il est quelqu'un du FCC, il est du PPRD, M. Doli Makambo. Voilà, on a encore découvert un médiocre de plus. Hein. Parce que je lis son communiqué juste après la mort, mais vous sentez un sabotage. Hein, le monsieur, comme on dit, à Dunkerque, quoi. Et c'est probable. Alors, rappelons aussi qu'au moment où nous parlons, il est en résidence surveillée, M. Doli Makambo. Après juste cet événement malheureux, il est placé en garde à vue. Et aujourd'hui, depuis hier déjà, il était devant les juges au niveau de la haute cour militaire. C'est là où il est en train de subir son interrogatoire. Et nous pensons que Makambo Kende bien, non pas seulement pour apaiser un climat, parce que c'est ça aussi le problème avec notre justice. Au sein de la rapidité, pour calmer la tension, il faut toucher le problème à fond pour servir d'exemple. Hein, parce que c'est vraiment récurrent, surtout par l'autorité Nabiso. Quand on te donne une portion à pouvoir, en tout cas les gens c'est quoi, des super hommes quoi. Les gens sont, voilà, comme je suis responsable dans un tel ou tel domaine, du coup c'est moi qui fais la loi et je suis au-dessus de cette loi. Alors je pense qu'il faut procéder à Oyo et les cas, comme c'est un procès en flagrance, et servir vraiment d'exemple dans l'autorité, et aussi même dans le bateau Bazali. Le responsable direct, les policiers qui sont lundi, mardi, même parce qu'il faut rappeler, les policiers qui sont déjà condamnés à perpétuité. Ils sont déjà condamnés. Et deuxième policier, je crois, le jugement est continué. Et il y a tout, il y a niveau de haute cour militaire. Et d'abord, dans le pays en sérieux, il doit d'abord démissionner pour permettre la justice à la Moussa, parce qu'il a encore statut où il y a ministre provincial, vous voyez. Alors, qu'il soit d'abord suspendu ou à démissionner. Comme ça, ça l'a très bien poursuivi. Il y a un moyen, il y a auditionné dans Ninge Sengeli. Et nous voulons qu'il y ait des sanctions, parce que, quoi qu'on dise, il y a eu perte de vies humaines. Moutakoufi, non pas parce qu'il y a ça qui m'a bé, mais parce que, voilà, à cause d'une discipline, c'est pas moi, une affaire qu'on a gérée, mais voilà qu'on a vécu versement et inutilement, des choses qui pouvaient être évitées, et faucher, voilà, des compatriotes comme ça. En tout cas, ces procès doivent servir d'exemple, parce que nous avons un état de droit. Alors, l'état des droits, c'est droit de l'homme. Donc, surtout que notre constitution est consacré caractère absolu à caractère sacré, il y a vie humaine. Donc, je pense que ces ministres, suite en tout cas, il faut pas subir regard à la loi. Il ne faut pas subir vraiment regard à la loi. Nous saluons aussi la mobilisation autour de cet événement. Dans mon acquis au cours de la semaine, et l'Union sur la ville de Kinshasa, c'est mobilisé qui, au niveau du ministre intérieur, pour toujours plaider pour la même cause. Et nous voulons que cette fois-ci, voilà, m'en fait les cabons, parce que des fois, les gouvernants, sont un peu naïfs. Alors, il faut à chaque fois que ça la pression bongo ko bazwa ka responsabilité na bango à main. Donc nous rappelons une fois de plus que le monsieur Doli Makambo est placé na garde à vue, il est en surveillance, en résidence surveillée, et en attendant
enquête, tout jugement na ici là et comme ça ben peu na ko établir ba fait et voilà que au baza coupable ba répondre bon na ba acte na bango va poser. Donc nous suivons de près ces procès et nous allons revenir pour voir. Alors pour clore ces sujets, qu'est-ce que tu diras de la police? Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'on a vu hein, avant d'appeler seulement le Bolimbisa, c'est outil comme on a alors problème on se légui oyo et qu'est-ce que nous constatons? Le général Silvano Kasongo organise une parade lobby et à Bengisi pasteur évangéliste Kabundi Walesa. Nous ne sommes pas contre la prière, on est chrétien, mais tout le monde c'est un peu c'est une irresponsabilité quoi. Face à des problèmes comme ça, il faut poser des actes. Il faut sanctionner les indisciplinés. Hein, il faut battre les rappels des troupes. Mais nous voyons que le général, au lieu de faire ça, il a préféré appeler les pasteurs pour venir exorciser, pour venir délivrer les policiers. Je ne sais pas si ça devient un problème spirituel. Je pense que c'était une bonne chose. Parce on peut voir les images où les policiers sont en train de subir l'exorcisme, la délivrance. On peut avoir l'image avec la régie pendant qu'on commente. Donc je pense que c'était vraiment une bonne idée qu'il y a Robin à pasteur. Nous ne refaisons pas la prière, on est tous des chrétiens. Mais aussi notre pays, c'est un pays laïque. Mais comme on a dit non, on les condamner, poser des actes, voilà, ils ont rappelé à l'ordre, on préfère appeler les hommes de Dieu pour prier. Je pense que c'est un problème spirituel. Non, ce n'est pas un problème quand on voit ils bien. Voilà, c'est bien parce que premièrement, au moins même à l'ancienne époque du maréchal Mobutu, avant la pension, ils ont appelé un abbé, à Samuel Kilamoni, ils ont appelé un abbé parce que dans tout ce que nous devons faire, nous devons associer Dieu. Voilà. Dieu doit être au centre de tout. Et il ne faut pas se limiter, à la prière, c'est bon, c'est l'éducation. Mais il faut moraliser, voilà, il faut moraliser les troupes. Ce que j'ai dit, l'éducation va d'abord de la maison là où on est ressortissant, ça part à l'église, le milieu on vit, c'est ça ce qu'il a fait. Alors il a convoqué, il a parlé au nom de la communauté, il a instruit nos frères policiers, il a donné rappel ou ordre, c'est qu'il a donné comme rappel leur mission, ce qu'il devait faire pour la population. Et la prière était comme à la clôture, j'encourage. Alors c'est ça, et pour clore, je dirais qu'il faut voir comment nous recrutons nos hommes en uniforme, comment nous recrutons ceux qui sont censés nous sécuriser, les policiers ainsi que les militaires. Et aussi, après les recrutements, il faut donner une très bonne formation, nous avons de très bonnes écoles, des académies militaires où il faut vraiment former des gens. Il y a des très bons centres. Il ne faut pas juste que vous recrutez quelqu'un 2 semaines après, vous PC est tenu, vous PC est non. Il faut une très bonne formation. Et aussi, il faut qu'on discipline. Voilà, il faut qu'on discipline les policiers nabiso, et aussi qu'on mette dans de bonnes conditions. Parce que c'est vrai, nous déplorons les actes ignobles qu'ils commettent. Parce que les lois commis ceux qui ont un problème avec un policier, et aux autres parce que bon téléphone. Donc il faut aussi qu'on soit dans de bonnes conditions. Leur donner voilà, où ils sont pour maintenir voilà, vie na bango, qu'on nourrit ma famille na bango. Comme ça, un monsieur comme ça, quand il est bien payé, voilà, sa famille est bien nourrie. À cause à peine atteint qu'on réfléchit à poser des actes. Mais nous voyons que les gens parfois posent des actes qui ignobles, des actes qui condamnés parce que des fois, ils peine en zala, ils mal payé. Donc ça, on ne se limite pas seulement à condamner, mais aussi il faut qu'on soit en charge vraiment d'hommes en uniforme, et les militaires, les policiers, pour sécuriser, pour défendre le territoire national. Il faut qu'on paye l'amour, voilà, je dirais pas une très bonne vie, mais quand même une vie où ils ont permettre de subvenir à besoin de bango. Donc voilà où ils ont qui pour la CGOANA. Et juste aussi pour passer rapidement à l'autre point, je pense qu'on ne va pas passer beaucoup de temps, le temps imparti touche à sa fin. Et on a suivi au courant de la semaine déjà l'opération qui vont appelé par le chef de l'État pour éradiquer une fois pour toutes les groupes rebelles à Est, c'est les Banda. Donc on a vu aussi le dissiper malentendu qui sur la participation ou non des troupes étrangères pour traquer les rebelles. Donc le général Kasson Richard, porte-parole il y a FRDC, il est passé dans les médias pour qu'il rumeur et que même le chef de l'État n'avait jamais prévu une telle initiative via les groupes étrangers. Donc voilà, et nous saluons et nous soutenons nos hommes en uniforme qui sont sur les champs de bataille, dans le front pour défendre le territoire national. Donc
Tozo prier pour na bango et bâtir na ba condition ba futa malamu parce qu'ils sont capables. Nous avons vu ba général Mamadou Ndala, colonel Mamadou Ndala, ba général Baouma, bazala qui vraiment même à Bunza Mabe, bazala capable à eux seuls ya ko faire taire à tous ces groupes armés. Je pense que cette fois-ci, si on disponibilise vraiment des moyens adéquats et nos hommes armés sont capables ya ko chasser, ya ko bouter batouana hors état de nuire et comme ça rétablir la paix dans la partie est de notre pays aussi dans l'ensemble des territoires nationaux. Donc voilà ce qui a été l'entretien d'aujourd'hui. Hein. On est revenu sur quelques points saillants de l'ère, les retours au nom de Joseph Kabila aux commandes. Et on a parlé sur l'insécurité qui bat son plein actuellement à Kinshasa, hein, des meurtres, des tueries en cascade. Et on a eu à condamner là où il fallait, on a aussi suggéré. Et le dernier point, c'était juste encourager, saluer l'action que mènent nos forces armées sur les fronts pour combattre les groupes rebelles. Donc voilà ce qui a été le magazine d'aujourd'hui. Nous vous remercions, vous tous qui êtes restés scotchés devant vos télés, sur vos smartphones pour nous suivre. En tout cas, une fois de plus, merci de votre fidélité et aussi merci à M. Victor Papou qui a répondu à notre invitation. Comme nous le disons toujours, nos portes sont ouvertes à tout le monde. Boya, Bopesa Makantemino pour Namboka. Donc, nous sapons que ce qu'on a l'ongité ensemble, unis, tous Pesa Makan ici, pas seulement pour se limiter à la critique, mais aussi pour la suggestion, la proposition, ou les autres parce que tout ce que nous disons sur les autres, ils ont un écho. Alors, Boya, donc nous disons aussi merci à l'ingénieur Raf Ngindu, qui réalisateur de l'émission Oyo. Merci pour ces beaux cadres et aussi le bon travail que vous avez pour ça. Merci beaucoup, ingénieur. Et nous remercions aussi tous nos partenaires au Bazali Conseil Nabiso dans l'ombre, héros dans l'ombre. Nous vous remercions tous pour notre soutien Nabino, pour la motivation Nabino. En tout cas, je suis salam pour améliorer. Donc encore une fois de plus, merci à vous tous. Je ne saurais pas vous citer. Et les rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. On va encore revenir, analyser, scruter l'actualité ou sinon les sujets brûlants de la semaine. Donc d'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse la démocratie du Congo, que Dieu bénisse tous les Congolais. C'était bien votre frère Blanchard Kassongo dans le cadre du magazine Congo Politique sur Congo Promo TV. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye. Onyokwamaki, osufraki, abus de confiance dans la famille, okokaki kotonganda côté. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec des caisses construction, rêve na yo kotonganda ke kokisami. Yoka bien. Des caisses construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée na construction ya ba immeuble, bâtiment, maison, bandako ya ndenge nyonso okoki kotonga ngo na T4 construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, T4 construction ezali spécialisé na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo, olingi pe kotonga ba immeuble quartier mobimba, eza spécialité ya T4 construction. Contactez biso sans serveur na T4 construction. Toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on va aller très qualifié koleka pour na kotongela yo ndako o ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes. T4 construction vous propose aussi ba service local, luminosité à ba bâtiment et éclairage public, installation de vidéos de surveillance, installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo bakoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes, olingi talo ya pété. Car de quelle construction et à offrir pas prix moko très abordable au pour qui qu'on négocier yango futaranda mondam o yesengoteur de quelle construction moi na Congo mboke bongi yaka de quelle construction ay ko pesa yo opportunité ya ko bongi sa avenir na yo bokoko na yo vieillesse na yo de quelle construction bambolama onyokwama bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Ba poste kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, Omeki Okangami. DHL Sala Mumbongo na yo à 200%. DHL
otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL Turoyo et Nyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous à un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici en haut, prix assez garanti 3 à 5 jours, et comme en haut sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. Oza mwana nchangu mwana njili oyibi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozo sazade otinaka ba colis na ba agence moko boye banotila na colis mona 2004 pile na 2019 colis mo yate oyibi te pile eza la ngapasi agence eza moko on a déjà mon njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tindi diko li 10 ans c'est commis et puis les gens les commenter mbala moko papa ni les akulelise donc c'est aussi les magasin JB service et ça kaka on est ça c'était mais ça ce soir kuzanga kuibe jadi woye mbimba JB service soko kena Brazzaville eza na kati ya Brazza mpona bato bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football odinte maman odinte aye nzela moko na biloko mamadi oui na nzela mona biloko tokoma elobi toza awa mpona bino tosa mosala mpona bino anja mundeli te mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibaki bazolobaka leyeka papa voisineo mumila. Et moi state, moi Europe, moi partout dans le monde. Opération Pesandako Valeur. Pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons, contactez Pat Art Design. Pat Art Design met à vos services décoration intérieure avec la technologie de pointe. Montage de meubles de télévision, montage de plafonds, décoration de murs, décoration de vos chambres, réparation, peinture, carreaux, bois, réparation des murs et tapis. Pour tout contact, appelez Pat Art au numéro WhatsApp ou télé +1 34 77 48 87 61 ou au +1 90 39 52 60 99. Pat Art Design avec peu de moyens. Vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ike Kaka, papa, maman, jeune, elenge, c'est pela. Kebananda kuna ya États-Unis, ya Europe, et comme lokola pakajuma. Na mbongo muke, penga Pat Art Design, okozala satisfait. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Oh, poussons des cris de joie. Des cris de joie. Poussons des cris de joie.
des cris de joie, oh des acclamations, des cris de joie, oh des acclamations, des cris de joie. Oh Jésus, oh, je veux te louer, ah Jésus, oh, je veux t'adorer, mon bouclier, je veux te louer, ah Jésus, oh, je veux t'adorer, c'est toi ma protection, ah Jésus, oh, je veux t'adorer, mon rédempteur, Jésus, prince de paix, c'est lui qui donne la joie, des cris de joie, des cris de joie. Entendre son palais avec des cris de